Je profite du fait que Maëlle Hassani a parlé du cas terrible d'Evaëlle, cette jeune fille de 11 ans qui s'est suicidée dans le Val d'Oise en 2019 après avoir été harcelée par sa professeure. Alors, je ne le savais pas et je le découvre en ce moment. Ça, c'est les joies du direct sur Europe 1. Il est 20h47. Ophélie Roch, vous connaissez bien ce cas puisque vous avez J'ai remplacé remplacé la professeure, en effet. cette prof Ouais. qui, à l'époque, avait été mise à pied. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, moi, j'étais contractuelle, et quand on est contractuel, en fait, on est amené d'une mission à une autre à se déplacer au sein d'établissements. Alors parfois pour des durées de 1 mois, parfois pour des durées de 2 mois. Et là, en fait, je remplaçais du coup cette professeure qui avait été mise à pied, et je n'ai jamais, jamais, jamais eu un tel ressenti dans un établissement scolaire. C'est-à-dire que déjà tout le long du chemin, vous aviez sur chaque poteau des photos de cette jeune fille. Donc déjà c'était lourd parce que quand vous alliez travailler, en fait, il y avait De cet enfant, hein, de cet 11 enfant, ans. 11 ans. Donc déjà, et quand vous rentrez au sein de l'établissement, mais il y avait un silence. Vous savez, un collège c'est toujours bruyant. Même les bons collèges, forcément, les enfants sont là, ils sont dans les couloirs, ils courent, ils Bien parlent, sûr. ils rient. Là, il y avait un silence de mort qui durait et qui, en fait, n'arrivait pas à s'estomper au fil des mois et des semaines. Et moi, donc, comme je remplaçais la professeure de français, les élèves étaient un peu intrigués, savoir à quelle tête aurait leur nouvelle prof. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est « Ah, mais vous avez l'air gentil, vous ne nous ferez pas de mal ». Et en fait, Ça veut dire quoi, ça? j'étais pas préparée. C'est-à-dire que sur le moment, au départ, je voulais pas en parler avec eux parce que je savais que l'affaire était grave et que voilà, moi j'arrivais, je débarquais, j'avais pas de conseils à leur donner. Enfin, Alors, et vous n'avez pas prévenu sur non, je l'ai la appris. personne que vous alliez Non, je l'ai remplacer, appris. son caractère, la façon Je dont l'ai elle appris parlait aux le jour élèves? même. Je l'ai appris le jour même Par les élèves. par les élèves qui forcément et qui, au fur et à mesure, m'ont parfois confié des choses en disant que oui, en effet, que cette professeure a eu en tout cas des phrases qui étaient bien malheureuses et une gestion de la classe qui était un peu particulière. Hein. Des Ça, phrases comme quoi? Visiblement, elle réglait un petit peu. C'était quelqu'un d'assez autoritaire et elle voulait absolument que tout le monde rentre dans le rang. Et cette jeune fille, Evaëlle, ne se laissait pas faire. En fait, elle n'acceptait pas qu'une professeure se permette de juger trop sévèrement son look, son caractère, des choses comme ça. Et ce qui s'est transformé progressivement, mais très très progressivement en fait, un harcèlement supplémentaire de la part de la professeure qui s'est un petit peu, si vous voulez, surimprimer à un harcèlement qu'elle subissait déjà de la part de ses camarades de classe. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui, parce qu'elle était harcelée par ses camarades de classe, au lieu de trouver un soutien chez la professeure a profité de cette fragilité-là pour, par exemple, lui demander de se lever en classe pour raconter comment elle était nulle ou expliquer pourquoi elle avait mal fait les choses. Donc, ça a été vraiment une expérience qui n'a pas duré très longtemps parce que, comme je faisais un remplacement courte durée, après j'avais été appelée ailleurs, donc j'ai dû y rester 4 mois. Mais c'était 4 mois où j'ai eu le sentiment de vivre avec un fantôme pendant 4 mois, c'est-à-dire que Le fantôme d'Evaëlle, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là et elle était là tout le temps. Les enfants, moi j'ai eu des enfants qui étaient dans sa classe l'année d'avant et ils me disaient tous, on est tous un peu coupables d'une certaine manière parce qu'on a vu, on a laissé faire et tous les professeurs qui étaient dans cet établissement, beaucoup quand je suis arrivée, les 3/4 ont été mutés ailleurs parce qu'il y a eu une vraie malfaçon. Enfin, c'est-à-dire que personne n'a pris conscience de la mesure de ce que vivait cette jeune fille. Mais comment est-ce que vous expliquez que cette professeure que vous avez remplacée, qui a 60 ans, je crois, Oui, elle et était proche de la retraite, il me semble. il n'y a aucune charge qui a été retenue contre elle, elle a été relaxée. Ouais. C'est compliqué, visiblement. Vous savez, l'éducation nationale est un peu schizophrénique. C'est-à-dire que parfois, elle punit très fort des petites erreurs de certains professeurs où elle peut être très très sévère envers voilà, vous avez loupé ça, donc vous n'aurez pas votre CAPES. Moi j'ai des amis, ça fait 5 ou 6 fois qu'ils loupent leur CAPES, à chaque fois pour des points de détail parce que vraiment on ne souhaite pas les titulariser. Par contre, vous avez parfois des monstres au sein des établissements scolaires, ça existe aussi. Des monstres. Oui, des monstres. Moi, il n'y a pas d'autre nom. Vous savez, quand vous êtes un adulte. Est-ce que cette femme était, selon vous, selon des témoignages que vous avez eus des élèves, selon moi, je ne peux pas me permettre de juger parce que je ne la connais pas, mais selon le témoignage des élèves, et j'ai tendance quand même, je suis encline plutôt à les croire, je pense qu'en effet, il y a des monstres dans l'éducation nationale. Bien sûr qu'il y a des monstres. Donc elle demandait par exemple à Evaëlle de se mettre au premier rang et de... Oui, de se lever en classe et puis d'expliquer ce qu'elle faisait de mal. Pourquoi elle n'a
pas réussi, pourquoi les gens la détestaient. C'est une question qu'elle lui posait souvent, visiblement. Parce que Avec comme elle une avait des fillette soucis. de 11 ans. Oui. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des monstres dans l'éducation nationale. Ces monstres-là, ce sont les professeurs qui, en fait, font ce métier et qui, peut-être, en cours de route, ont perdu l'envie. Et je comprends qu'on puisse perdre l'envie. Mais dans ce cas-là, si un jour ça m'arrive, je me retirerai. C'est-à-dire que je ne resterai pas. Je veux pas me voir un jour dire bon bah j'en ai marre de ce métier-là, toi tu viens et puis j'ai passé ma colère sur toi. En plus, il faut quand même savoir, c'est que cette jeune fille, elle était notamment énormément harcelée par ses camarades. Elle avait des problèmes de dos aussi, on se moquait de sa posture. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle avait été changée d'établissement pour harcèlement, mais il faut savoir une chose, c'est que le harcèlement, surtout depuis les réseaux sociaux, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Vous pouvez changer votre enfant d'établissement. C'est pas suffisant. Moi, j'ai même envie de dire, il faut que vous changez carrément de région. Et parfois même, la région, c'est pas suffisant. On ne se rend pas compte, en fait, de la toile mentale, de la charge que subissent ces enfants. Donc, qu'une professeure puisse elle-même exercer plus ou moins, en tout cas, un rôle qui n'est pas un rôle positif. Et si elle est passée au moins devant les tribunaux, c'est que forcément il y avait quand même des indices un peu inquiétants. Il y avait des indices, c'est exactement ce que vous dites. Et puis cette prof, visiblement, était proche de la retraite. Mais on parle dans la salle des profs. Et bien sûr qu'on parle. On parle et on se dit des choses. Et à votre avis, pourquoi tout le monde avait été muté ailleurs à la rentrée, tous les professeurs? Mais parce que justement, ça parlait, mais pas assez. Tout le monde était muté, sauf elle. C'est-à-dire qu'on a préféré garder cette personne qui était visiblement... Une fois qu'elle a... une fois que Evaëlle, en effet, est passée à l'acte, en effet, elle était mise à pied. Mais tous les autres professeurs qui étaient avec elle, dans le sens... Ils ont tous été mutés à la rentrée de septembre. C'est-à-dire que le drame s'est passé fin juin. Moi, je suis arrivée à peu près en septembre. Et les 3/4 des professeurs avaient été mutés. Parce que, justement, c'est un peu le pas de vague. Quand vous voyez un noyau qui est un noyau un peu pourri, c'est-à-dire qu'il se passe des choses et personne... Ou peut-être que les gens ont remonté. Vous savez, le pire, c'est que peut-être que des professeurs ont remonté ça au rectorat, mais qu'il n'y a rien qui a été fait. Parce qu'on nous parle beaucoup de harcèlement. Mais combien de fois, moi, ça m'est arrivé de remonter des cas de harcèlement et j'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas où c'en est. Parce qu'on n'est pas tenu au courant. Donc c'est un métier, on vous demande d'être humain, mais quand vous êtes humain, on ne vous répond pas. Donc vous hurlez dans le vide. Mais au-dessus de vous, il y a le rectorat. Au-dessus de... Il y a un proviseur. Il y a un proviseur. Au-dessus du proviseur. Et c'est lui qui est en dialogue avec le rectorat et qui remonte les affaires qui ne fonctionnent pas. Mais il faut savoir aussi qu'un proviseur n'a pas intérêt parfois à faire remonter des affaires. Parce que en fait, si vous voulez, quand vous êtes un proviseur... Vous allez vous faire des amis, vous. De toute façon, je n'en ai déjà pas beaucoup plus. C'est les enfants, pour moi, les amis, maintenant, qui me font tenir dans le métier. Vous avez raison de dire ça. Oui, c'est pour eux. Moi, je fais ce métier, c'est pour eux. Et à chaque fois que j'ai une satisfaction, à part quelques collègues aussi, avec qui j'ai énormément de liens, mais c'est les enfants qui vous font faire ce métier. C'est pas les adultes, faut pas se leurrer. Le monde des adultes, il est laid, d'une certaine manière. Le monde des enfants, il a encore plein d'espoir, même s'ils sont durs. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi un proviseur ne fait pas remonter les informations? Il fait pas remonter les informations parce qu'à la fin, il a des points. Et moins il a eu de vagues, plus il va avoir de points. Et ces points vont lui servir à la mutation, ni plus ni moins. Vive les syndicats. Une gestion autoritaire et... Enfin bref, il y a beaucoup de travail à l'éducation nationale, cher ami. Il y a beaucoup de travail, en effet. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est que tout l'humain, c'est-à-dire que tout ce que vous apportez d'humain aux élèves n'est jamais pris en considération. Jamais. Et au contraire, parce que vous êtes proche des élèves... on vous suspecte presque en fait de pas vraiment être enseignant. Pour eux, un enseignant, c'est quelqu'un qui va absolument pas dire un petit mot. Moi, je me souviens que lorsque j'avais été inspectée, j'avais eu un énorme malus parce que j'avais dit à une enfant, bah alors ma puce, est-ce que tu as fini ton exercice? Et on a dit, vous mettez une pression émotionnelle considérable sur cet enfant. Ah. Vous voyez? Tandis que cette enseignante-là qui fait convoquer Evaëlle d'après, encore une fois, le témoignage des élèves, la faisait venir au premier rang et l'humiliait. C'est de l'humiliation. Oui, mais vous voyez, le système est fou en fait. Le système est fou. Il n'arrive plus à se calibrer. C'est-à-dire qu'il est tellement dépassé sous des injonctions contraires que l'humanité, elle est complètement sacrifiée dans ce métier-là. Les seuls qui font tourner les classes sont les professeurs. Bienveillant. Merci beaucoup Ophélie Roch de ce témoignage inattendu mais qui fait suite à formidable témoignage. Et ce qu'on disait formidable, en tout cas très triste de voir à quel point confirmer tout le travail qu'il nous reste à faire. Exactement. Et le dossier de l'école est sur tous les programmes politiques pour 2027 et on espère effectivement qu'il y aura des choses qui seront faites. Merci beaucoup Ophélie Roch, merci Jean-Claude